Bonjour à tous, est-ce une bonne idée de changer de prépa en milieu de prépa? C'est une question que l'on nous pose souvent, alors j'ai le plaisir de vous adresser ma réponse en vidéo. Sur ce sujet, j'ai plusieurs convictions que j'essaierai d'illustrer avec des exemples d'anciens étudiants qu'on a eu la chance d'accompagner chez MyPrépa. Ma première conviction est qu'il est fréquent de se tromper de prépa. Les erreurs de casting, cela existe aussi en prépa. Parfois, la prépa que vous avez choisie est trop stressante, ou à l'inverse, pas assez ambitieuse. Parfois, ce sont certains enseignants qui vous posent problème. Parfois, ce sont les camarades de classe. Parfois, vous avez un niveau de maths insuffisant et vous envisagez de changer de filière ou d'option, mais ce n'est pas possible dans votre prépa actuelle. Parfois, c'est carrément l'organisation pédagogique qui vous dérange. Pour la petite histoire, en 2016, nous avons eu un étudiant, Cyril Kernbaum, qui en a eu marre de la prépa traditionnelle et qui a choisi de faire sa prépa entièrement en ligne. Après 2 mois de passé dans un grand lycée parisien, il a choisi en novembre de rejoindre notre prépa en ligne et il a bien fait. Cyril est le premier étudiant de l'histoire de la prépa HEC à avoir intégré l'ESSEC en ayant fait toute sa prépa à la maison et malgré un niveau initial assez faible, mention assez bien au bac. Bref, quelle qu'en soit la raison, il est assez fréquent de se tromper en prépa. Ma deuxième conviction est que les changements de prépa débouchent souvent sur des réussites. Je pourrais là aussi vous parler pendant des heures de nos anciens et je vais zoomer sur l'exemple le plus audacieux, celui de Mathieu Gauzias, un étudiant qui était confortablement installé depuis 1 an dans un lycée de haut classement à Versailles, mais qui avait l'impression qu'il pouvait encore gagner en efficacité dans son travail. Il a choisi de nous rejoindre en début d'année de carré et il a bien fait. Comme Cyril, Mathieu a eu l'ESSEC. Troisième conviction, on ne change pas de prépa pour faire de la figuration. On change de prépa pour se sentir bien dans sa nouvelle prépa, certes, mais aussi pour avoir de grandes ambitions. J'ai en tête un étudiant marquant, Paul-Louis Donard, qui était dans une prépa de haut classement, mais qui n'était pas assez ambitieuse à son goût. Je le trouvais assez présomptueux parce que son niveau n'était pas incroyable en maths. Pourtant, il a choisi de changer de prépa et de rejoindre une prépa mieux classée pour son année de carré. Ce changement l'a transformé. Il a eu HEC haut la main et ses progrès en maths ont été incroyables. Bilan, quasiment 20 sur 20 de moyenne en maths. Quatrième conviction, vous pouvez changer de prépa à tout moment de l'année. N'attendez pas nécessairement la fin de l'année. Une prépa dure généralement 1 an et demi. Vous n'avez donc pas de temps à perdre si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas à la bonne place. Dans notre institut, les intégrations en cours d'année se passent bien puisque toutes nos séances sont enregistrées et tous les étudiants se sentent rassurés et épaulés par nos directeurs et enseignants. Et enfin, dernière conviction, si vous travaillez avec constance et que vous êtes bien entouré, tout est possible. Donc ne vous limitez pas dans vos ambitions. Je terminerai donc par une anecdote rocambolesque. Selma, une étudiante qui venait du Maroc et qui avait choisi une prépa privée pour sa première année. À l'issue de cette première année, Selma a été exclue de l'établissement à cause de résultats insuffisants. C'est à ce moment-là qu'elle est venue nous solliciter, en pleurs, pour des cours complémentaires et des conseils. Je lui ai conseillé de ne pas se décourager et je l'ai mise en relation avec la directrice d'une autre prépa. Selma a donc choisi cette nouvelle prépa pour sa 2e année et a fini par avoir Audencia. Déçue par ses résultats, elle a décidé de cuber et de frapper à la porte de la première prépa qu'il avait exclue quelques mois plus tôt. Et elle y a été acceptée. Au final, Selma a intégré l'ESSEC après avoir changé 3 fois de prépa et en atterrissant en cube dans sa première prépa. Résumons, la vie d'un préparationnaire HEC n'est pas toujours un long fleuve tranquille et gardez bien en tête les points suivants. 1. Vous avez le droit de vous être trompé de prépa. 2. Les changements de prépa se passent souvent bien. 3. Soyez ambitieux quand vous changez de prépa. 4. Changer de prépa à tout moment, c'est possible. 5. Soyez persévérant, travailleur et bien accompagné. Si changer de prépa est une idée qui vous séduit et que vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur le lien disponible dans la description de cette vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt.